il faut être fidèle. C'est-à-dire lire fidèlement et littéralement le passage de Paul, le passage de Galates 5, 22, qu'on va d'ailleurs. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, on s'arrête là. Vous allez vous rendre compte que Paul, l'apôtre qui écrit cet épître, n'a pas mis un point final. Lorsque vous lisez le passage, vous vous rendez compte que Paul a terminé l'énumération par un point virgule. Ça veut dire qu'il a pris le soin de nous faire comprendre que, mis à part tous les fruits qu'il a cités, il y a d'autres fruits. Et si Paul l'apôtre s'arrêtait pour nous dire que mais le Saint-Esprit n'a que 9 fruits, frère, on aura compris, n'est-ce pas, que mais donc il y a des problèmes. Donc, à part ces fruits, le Saint-Esprit ne produit plus d'autre chose. C'est pourquoi hier j'ai observé, je n'ai pas voulu parler parce que je préparais, n'est-ce pas déjà, depuis hier, cet enseignement. Nous avons posé la question à une sœur, la question de savoir si le pardon était un fruit de l'esprit. La sœur a répondu et les gens se sont mis à rire. Et j'ai compris que les gens étaient fidèles à Galates 5, 22 sans parfois le comprendre. Et donc, je trouve très nécessaire, n'est-ce pas, qu'on en discute. Le fruit de l'esprit. Et maintenant, c'est le fruit de l'esprit. Déjà, il faut différencier le fruit de l'esprit avec le don de l'esprit. Tu peux avoir le don de l'esprit sans avoir le fruit de l'esprit. Mais tu ne peux pas avoir les fruits de l'esprit sans les dons de l'esprit. En fait, je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. Un chrétien né de nouveau, qu'il soit né pios, brephos ou ius, qu'il soit charnel ou un enfant, n'est-ce pas, un homme spirituel, peut avoir les dons spirituels, donc les dons de l'esprit, sans qu'il n'ait le fruit de l'esprit. Les dons, mais sont c'est donné gratuitement par Dieu, sans que l'homme fournisse d'efforts. Les dons, ce sont des grâces. Donc, ce qui est grâce ne dépend pas de la volonté de l'homme. Ce qui est grâce dépend seulement de Dieu. Donc, lorsqu'on parle des dons spirituels ou des dons de l'esprit, frère, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le dépotoir de Dieu dans l'homme. C'est ce que Dieu t'a donné, sans que tu ne fournisses d'efforts. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui ont des dons. Mais ils n'ont fourni aucun effort pour avoir ces dons. Mais lorsqu'on parle, frère, du fruit de l'esprit, il faut comprendre qu'il faut désormais une certaine maturité. Il faut désormais une certaine intimité. Le fruit de l'esprit s'acquiert grâce à deux actions. La première action, c'est le travail de l'homme. Et la deuxième, c'est le travail du Saint-Esprit, donc le travail de Dieu. C'est lui qui arrose, qui fait pousser. Donc, l'homme travaille. Donc, il travaille. Et le Seigneur, n'est-ce pas, fait germer. On va lire un passage. Nous sommes dans Matthieu, n'est-ce pas? Nous sommes dans Matthieu 13. On va lire, je vais lire. Nous sommes dans Matthieu 13. Verset 22. Voilà, c'est la parabole de l'ivraie du blé. Matthieu 13, Matthieu verset 25. Voilà. Mais pendant que les gens dormaient, on va commencer au verset 24, il proposa une autre parabole. Il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Voilà. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. On peut s'arrêter par là. Ou bien du moins on continue. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. On peut s'arrêter par là. Alors, bien sûr, elle dit, qu'est-ce que tu remarques dans le passage? Mais on se rend compte que, n'est-ce pas? Si tu peux lire dans Jean 12, 24, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous lire Jean 12, 24?
Pendant ce temps, Lady va préparer Matthieu 3:3. Oui, Jean, chapitre 12. Verset 24. La parole de Dieu dans Jean 12, à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'édition, le livre va nous préparer, donc Matthieu 3:3, pendant ce temps, la soeur Nancy va nous préparer Jean 15, à partir du verset 5. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu 3, verset 3. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Tu peux continuer s'il te plaît. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour verset 8, de la verset 8, non, verset 7, partir du verset 7 jusqu'à 8. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Ok, tu peux t'asseoir. Avant que tu le lises. Donc, nous sommes dans Matthieu 3, à partir du verset 7 jusqu'à 8. C'est Jean le Baptiste. Pendant qu'il baptisait, il se rend compte que il y a des sadducéens, des pharisiens qui s'approchent, des hommes de mauvaise vie qui s'approchent et qui veulent se faire baptiser. Et Jean leur dit, race de vipères que vous êtes. Produisez des fruits dignes de votre changement d'attitude. Le changement d'attitude, c'est la repentance. Donc, ça veut dire que, frère, la repentance a des fruits. La repentance a des fruits qui confirment ou qui témoignent justement qu'on a changé d'attitude. Ça veut dire que, frère, le changement d'attitude n'est pas confirmé par la manifestation de dons. Parce que même le diable donne des dons aux gens. Les faux prophètes ont les dons. Le diable peut donner les dons aux gens. Le parler en langue, la guérison, le don de parler en langue, frère, l'hospitalité. Le diable peut donner à plusieurs personnes ces dons-là. Mais, à la différence que le diable jamais ne peut, n'est-ce pas, donner le fruit de l'esprit. C'est pas possible. Et donc Jean, pendant qu'il baptise, il se rend compte que les gens viennent, ils veulent faire le baptême. Mais il dit non, race de vipères que vous êtes, produisez des fruits qui confirment votre changement. Donc le baptême, hein, mais c'est un engagement, n'est-ce pas, de changement d'attitude. Le vrai baptême, c'est l'engagement de changement d'attitude. Et ce changement d'attitude est confirmé par des fruits. Et qu'est-ce que Jean 15 nous dit? À partir du verset 5. Ok. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà. Car son mot. Tu peux t'arrêter par là. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Ok, merci. Ah, c'est maintenant Jean qui parle. C'est Jean qui parle. Et on a toujours dit que Jésus c'est le cep. Le cep c'est le tronc de l'arbre. Le serment, c'est la branche. Le serment, c'est les branches. C'est Jésus. Et le vigneron, n'est-ce pas, c'est Dieu lui-même, donc c'est le maître de la vigne, c'est lui qui a planté. C'est le vigneron. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit si vous demeurez en moi, donc nous sommes ici, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous restez attaché, greffé au cep, au tronc, donc à la personne de Jésus-Christ, vous portez
beaucoup de fruits. Mais dans le passage, n'est-ce pas, de Matthieu 13, que la soeur vient de lire, on se rend compte que pour qu'il y ait de fruits, la Bible est claire, hein, sur le dit, il faut quoi? Changer d'acte. Non, Matthieu 13, verset 25, sœur Nancy. Quelles sont les conditions pour qu'il y ait du fruit? Matthieu 13. Oui, verset 25. 24, Oui. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens... Non, verset 24. Commence au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ok. Donc, la première condition pour que le fruit, pour qu'on ait du fruit, c'est quoi? C'est quoi? La bonne semence? C'est quoi? On peut dire ça comme c'est là. C'est la semence. Il faut la semence. C'est quoi? On entend la parole, les enseignements. La semence? Oui, même si c'est la semence, c'est quoi? Et la semence, c'est quoi? Oui, oui, la semence, mais la semence, quand on parle de la semence, c'est la parole, non? Ok. Donc c'est la parole, d'abord c'est la parole. Et on a aussi la semence qui est quoi? Dans la parabole de Matthieu 13, si la maison est s'assit au bord de la mer, Matthieu 13, verset 1, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole de beaucoup de choses et il leur dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Cette semence, c'est quoi? C'est la parole. Donc, il y a la semence qui est d'abord la parole. Et la parole fait que les hommes deviennent aussi des semences. Dans Matthieu, lis Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Voilà. Vas-y. Mais pendant que les gens dormaient, sans ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Ok, va. Matthieu 13, verset 1. Matthieu 13 ici. Verset 24. Hein? Donc, on nous fait comprendre, on nous fait comprendre vraiment, Anne, que la semence, c'est d'abord la parole de Dieu. Et cette parole que Jésus-Christ a soulevé, la semence dont il parle dans la parabole. Il a planté au bord du chemin, les oiseaux sont venus voler. Il a planté sur les bonnes terres, les terres fertiles. Cette semence, c'est la parole. Et cette semence qui est la parole de Dieu, lorsqu'elle rentre dans un corps, le corps devient aussi une semence. Et c'est là où, n'est-ce pas, nous sommes dans la... c'est ce qui est soulevé dans Matthieu 13, verset 24. Là, ce n'est plus la parole qui est plantée, ce sont les hommes qui sont plantés. Allez, est-ce que tu te... La semence, c'est la parole d'abord, c'est la parole de Dieu. C'est les graines. Hein? Lorsque tu as lu, quand tu as... Hein? Il ne peut pas porter des fruits. C'est ce que la Bible dit. Hein? Et le grain de blé ici, ce n'est plus la parole. C'est l'homme. Et là, Jésus-Christ, pour être dans le contexte, il parle de lui-même. Il dit qu'il faut qu'il meure. Parce que la mort de Jésus-Christ devait engendrer l'Église. Donc Jésus-Christ, il s'est comparé lui-même à un grain de blé. Il disait que si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter de fruits. C'est ce que le maître nous dit. Et c'est une semence. Mais ce type de semence, c'est la personne maintenant. Mais avant que l'homme ne devienne une semence, il faut, la première semence, c'est d'abord la parole. Il faut qu'il soit d'abord en semence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la parole. C'est la parole, le premier type de semence, qui fait que l'homme devienne aussi un autre type de semence. Donc Dieu sème dans l'homme, et après l'homme aussi, on le sème, on le plante. Je ne sais pas si tu comprends.
Dans Matthieu 13, 24 à 25, jusqu'à la fin, Jésus nous dit qu'il a, le maître, n'est-ce pas, a planté le blé. Le blé, c'est quoi? Est-ce que c'est la parole? C'est quoi le blé? Non, le blé, c'est quoi? Le blé, c'est la bonne sémence. C'est la bonne sémence, donc, c'est la bonne sémence. Mais c'est quoi? Ça envoie à qui? Ça envoie à nous. C'est les chrétiens, ce sont les hommes. Alléluia. Ce sont les hommes. Hein? Voilà. Donc le blé, ce n'est plus la parole. Et le blé se ressemble. C'est pourquoi les disciples pouvaient poser la question au Seigneur, mais est-ce que tu nous donnes la permission d'aller déraciner la mauvaise herbe, l'ivraie? Mais comme le maître sait que l'ivraie et le blé se ressemblent, il sait que en allant déraciner l'ivraie, les disciples peuvent tuer le blé. Voilà pourquoi il dit laissez-les croître ensemble. Autant convenable, donc autant la moisson, n'est-ce pas, il va déléguer les anges pour déraciner. Donc pour faire la part des choses. Donc la première condition pour qu'on ait des fruits, il faut qu'on soit là, faut qu'il y ait la semence. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Et le passage de Jean 12, 24 nous dit que il faut que le grain de blé tombe en terre. Donc c'est qu'il faut quoi? Il faut que la parole tombe, Tomber en terre, c'est quoi? C'est l'image de quoi? Mais c'est quoi? Quand on dit tomber, ce grain de blé ne tombe en terre. Tomber en terre, c'est quoi? C'est ça, renvoie à quoi? Du verset 24. Il allait, il a planté. Donc, on est en train de parler du fruit de l'esprit, on va pas s'éloigner. Il dit, il faut que le grain de blé, donc la semence, on a la semence, ça ne suffit pas pour qu'on ait le fruit, parce que l'objectif c'est d'avoir le fruit. Il dit, une fois tu as le grain de blé, donc tu as la semence, ne t'arrête pas, il faut qu'il tombe en terre. Donc il faut que la plante ou la semence soit, n'est-ce pas, la semence soit plantée. Pour faire quoi? On produit des fruits? Non, avant de donner fruits. Oui, avant de donner tout ça. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt... Ne meurt. Emma c'est toi. Emma Donc, il faut quoi? La mort. Et la mort ici, c'est aussi quoi? Ça renvoie quoi? Au renoncement. C'est au renoncement, à l'abandon. En fait, ici, quand on te plante, c'est pour que tu meurs. L'objectif, c'est que tu dois mourir. Quand tu écoutes, c'est justement quand tu écoutes la parole de Dieu, lorsque la semence est donnée, tu dois mourir. Et quand tu meurs, c'est l'ancienne vie qui part. Voilà, c'est ça le message. Donc, quand tu meurs là, le problème c'est ça. Voilà, la terre est là, n'est-ce pas? La graine, ben c'est ça le problème. On la met ici. Et c'est l'obscurité ici. La graine est dedans. Les souffrances sont dedans, tout dans la terre. Il n'y a pas de lumière, l'obscurité. Donc tout ce processus c'est pour que tu meurs. Donc tant que tu ne meurs pas, la Bible est claire, tu ne peux pas produire de fruits. Hein? Donc il faut que tu arrêtes avec l'ancienne vie, tu arrêtes, n'est-ce pas, avec le mensonge, tu arrêtes avec, en tout cas, les œuvres mortes. Quand on plante la semence, l'objectif c'est qu'elle meure et qu'elle donne des fruits. Donc si elle ne meurt pas, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Moi Jésus a dit que, n'est-ce pas, si ce grain de blé tombe en terre et ne meurt, il ne portera pas de fruits. Il ne portera pas de fruits. Donc beaucoup parmi nous frères ne portent pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renoncé. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Jésus a dit à Nicodème que
si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. En fait, la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui nous donne, n'est-ce pas, d'acquérir les fruits de l'esprit. Donc quand on parle de la paix, de la bonté, on ne peut pas trouver ces choses sur des personnes qui ne sont pas mortes. Non. C'est pas possible. Absolument, oui. C'est comme les vrais fruits. Justement, même maman Anne, c'est comme les vrais fruits. C'est comme Il faut, quand tu prends par exemple le piment, ou tu prends l'avocat, tu le mets dans le sol, il faut que ça pourrisse. Même l'arachide, sans le processus, toute plante, sans le processus de destruction, la frère, de décomposition, la vie, la plante ne donne pas de vie. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas, frère, on peut tout faire, il n'y a pas de fruits. Donc, Galates 5, 22 nous dit le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 nous parle